Vous êtes sur l'épisode 105 et c'est l'heure du 0-100 en moins de 5. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Dans cet épisode 105 de la série 0-100 en moins de 5, eh bien, je vais vous parler, dans le cadre de cette série de 8 épisodes sur les podcasts en 2018, on va parler du plan de Google de façon un peu plus concrète. Donc, déjà, pour le premier point que je veux vous aborder avec vous aujourd'hui, c'est que l'équipe Google Podcast de Zach Renaud-Weeden a pour objectif principal d'intégrer davantage de contenu audio dans les résultats de recherche, dans le Google Assistant, là, les assistants de Google et aussi sur d'autres sites de Google. Donc ça veut dire que ça va donner un peu plus de visibilité à tous les podcasts. Le deuxième point, c'est que la stratégie de podcasting de Google est conçue pour faire de l'audio un résultat de première classe. Donc, dans le fond, ce qu'on veut dire par là, c'est que ça va se situer juste à côté des textes, des images et des vidéos, comme on a l'habitude de le voir depuis longtemps dans les résultats de recherche. Selon l'équipe dédiée au podcasting de Google, ben, beaucoup de podcasteurs vont ainsi publier du contenu de qualité à chaque jour, mais présentement n'ont pas la visibilité qu'il faut pour matcher en réalité ceux qui écrivent des textes ou qui publient des photos ou des vidéos. Donc, l'équipe de Google dit qu'il n'y a pas de raison, en fait, que ce contenu audio-là ne soit pas une priorité pour le reste. Le troisième point, c'est que Google veut rendre accessibles les podcasts au plus de gens possible, et ce, de la façon la plus rapide et la plus simple que possible. Le quatrième point, l'équipe Google Podcasts affirme que les métadonnées de podcasts pourraient même permettre à des épisodes individuels, pas nécessairement des épisodes de grosses chaînes, mais des épisodes un peu de podcasts un peu plus petits en termes d'audience, d'apparaître dans les résultats de recherche de Google complètement en haut de la liste. Donc ça, c'est très, très, très intéressant pour le commun des mortels qui désire se lancer ou qui a déjà un podcast au moment où on se parle. À plus long terme, le cinquième point, c'est que l'intégration de Google Search signifie que Google devra déterminer chaque podcast et comprendre le contenu de ces podcasts-là. Il faut savoir que déjà, il y a une certaine technologie qui existe au niveau de la reconnaissance vocale, notamment au niveau des vidéos, pour faire de la retranscription, entre autres, au niveau des sous-titres. Donc, il y a déjà une technologie qui existe à ce niveau-là. L'idée, c'est que Google veut comprendre concrètement ce qui est dit à l'intérieur des podcasts pour faire ressortir dans les résultats de recherche en fonction de ce qui est dit et non pas seulement en fonction des métadescriptions. Et le sixième et dernier point, eh bien, c'est une autre nouveauté qui verra le jour et qui changera la façon de monétiser son podcast et donc sa passion pour bien des cas. C'est la mise en place d'une option faire un don. Donc le principe de Patreon ou en tout cas le principe des différentes plateformes de levée de fonds qui va apparaître en même temps lors de la lecture d'un épisode via une recherche Google, par exemple, sur Android. Eh bien, c'est une façon comme une autre d'encourager les gens qu'on écoute et ainsi démontrer notre support et faire en sorte que ces gens-là vont pouvoir continuer et vivre du fait qu'ils vont partager et qu'ils vont produire du contenu de grande qualité. Donc, ce type de support-là, ça se fait déjà sur plusieurs plateformes, dont sur YouTube, et ce sera disponible sous peu dans les résultats de Google. Donc, voilà qui termine cet épisode 105, le deuxième de la série de 8 de cette série d'épisodes 0-100 en moins de 5 qui est disponible à chaque vendredi. Je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, je vous invite à passer par le marcobernard.ca/question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Je vous trouverai un expert collaborateur afin de bien répondre à votre question. Voilà qui termine cet épisode 105. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 106. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!